Bonjour, je suis Bérangère de Mobile Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler de la toute dernière Ninebot Segway G3. On va la comparer à l'autre gros succès du moment de la marque, la ZT3. Laquelle choisir? Pourquoi? On voit ça tout de suite, mais attendez-vous à quelques surprises parce qu'il semble que la G3 ne soit pas forcément celle qu'on croit. Allez, c'est parti. Avant même le déballage, on voit que le carton de la G3 est beaucoup plus compact que celui de la ZT3. Et quand on la déballe, pareil, la Segway G3 est, on l'avoue, beaucoup moins impressionnante. Elle semble plus compacte et plus classique. Pourtant, on le verra un petit peu plus tard, elles font quasiment la même taille. Pour continuer sur l'unboxing, autre grosse différence, la taille des vis qui maintiennent le guidon. Celles de la G3 sont beaucoup plus grosses. Celle-là, peu de chance qu'elle casse. Pour le reste de la mise en route, pas de surprise. On garde le même principe. On monte le guidon, on la branche au secteur 3 secondes pour qu'elle s'allume et on se connecte à l'appli Segway pour l'activer. Vous pouvez ajuster quelques paramètres, vous pouvez configurer le verrouillage et voilà, elle est prête à rouler. Comparé à la ZT3, le look est vraiment totalement différent. Sur la ZT3, on a ce côté accrocheur, ce côté sport, elle est vraiment juste incroyable. Alors que la G3, c'est sûr, elle fait beaucoup plus sage, beaucoup plus classique, beaucoup plus discrète. D'ailleurs, quand on la regarde vue de l'arrière, elle ressemble vraiment beaucoup à la G2. Par contre, l'avant est un petit peu plus sympa. Elle rappelle plutôt le modèle Segway GT2, vous savez, c'est le modèle sport ultra puissant de la marque. Et en même temps, avouons-le, le look sport de la ZT3, même s'il est vraiment réussi, ou plutôt parce qu'il est vraiment réussi, il a été aussi un petit peu trompeur, puisque finalement, dans les perfs, à part le mode boost à 1600 watts possible au démarrage, il est plutôt sage et presque indébridable. Ça a généré quand même pas mal de déceptions chez certains acheteurs. Alors que là, la G3, elle vend pas du rêve. Et pourtant, elle est même plus puissante que la ZT3. Si, si. Pousse à 2000 watts en crête en mode boost au lieu des 1600 de la ZT3. Et même en nominal. Sur la G3, c'est un moteur de 700 watts 48 volts contre 650 watts 48 volts pour la ZT3. Comme quoi, il faut toujours aller un petit peu au-delà des apparences. Mais déjà là, on a deux points décisifs dans votre choix. D'un côté, on a un look absolument dément pour la ZT3 et de l'autre, on a un petit peu moins de fun en apparence, mais plus d'efficacité, notamment en termes de puissance et dans les côtes. La ZT3 est donnée pour grimper des côtes jusqu'à 25%, alors que la G3 est donnée pour des côtes jusqu'à 30%. De look, le point revient à la ZT3. Côté performance, le point va pour la G3. Revenons une minute aux dimensions. Comme je vous le disais, si d'apparence la G3 semble plus compacte, en vrai, elles n'ont pas tant de différence que ça. La longueur totale de la G3 est de 1,22 m pour 1,30 m de haut, alors que la ZT3 fait 1,24 m pour 1,34 m. Sur la G3, la surface utile pour les pieds fait 19 par 50 cm, mais il n'y a pas de repose-pied à l'arrière. Sur la ZT3, il fait 20 par 52 si je compte le repose-pied, 45 sur la partie plate. Concernant la garde au sol, c'est-à-dire la distance entre le dessous du deck et le sol, il n'y a encore que 2 cm de différence. 13 pour la G3, 15 pour la ZT3. Autre grosse différence, le poids. La G3 fait environ 4 kg de moins avec 24,7 kg contre 29 kg pour la ZT3. Et mine de rien, plus de 4 kilos, ça fait une grosse différence quand on doit la porter. Dimension, un point pour la ZT3. Côté poids, un point pour la G3. Si ce match vous semble serré, attendez, le meilleur reste à venir. Côté suspension, là encore, une énorme différence. D'un côté, on a un unique amortisseur ressort à l'arrière, avec ou sans cloche, ça dépend du lot de production que vous avez. Aujourd'hui, ils sont plutôt sans et une fourche télescopique à l'avant pour la ZT3. Pour la G3, on passe sur des amortisseurs hydrauliques à l'arrière, deux et à l'avant. Une double fourche. Les suspensions, c'est essentiel à mon avis.
la suspension à l'arrière pour améliorer l'adhérence au sol, maintenir sa trajectoire et amortir les chocs. Et la suspension avant joue surtout un rôle sur le confort et donc sur la fatigue et l'agrément de conduite. Quand ils sont hydrauliques, l'amorti est plus stable, plus durable avec un contrôle de meilleure qualité. Les ressorts, c'est surtout moins cher. Par contre, c'est réglable dans le temps pour pallier au vieillissement du ressort, justement. Un des petits reproches qui est parfois fait à la ZT3, ce sont justement ces ressorts de suspension qui ont tendance à claquer parce qu'ils arrivent un petit peu trop facilement en butée. On n'aura pas de souci avec la G3. Suspension, le point va à la G3. La Segway G3 est donc mieux amortie, mais paradoxalement, elle est équipée avec des pneus urbains, alors que la ZT3 est équipée avec des pneus cross. Le pneu urbain, c'est plutôt moins d'adhérence sur un sol instable, mais c'est aussi moins de consommation d'énergie. Dans les deux cas, on est sur du standard Segway, du 11 pouces et en tubeless avec du gel auto-cicatrisant pour limiter le risque de crevaison. Côté batterie et autonomie, sur la ZT3, la marque annonce un 70 km en mode éco et un 50 à 25 km/h. Sur la G3, ils annoncent un 80 km en mode éco et un 65 à 25 km/h grâce à leur technologie SecRange. Le hic, c'est que la capacité de batterie annoncée est la même sur les deux machines, 597 Wh. Qu'on sait que la ZT3, dans la vraie vie, elle va guère au-delà des 40 km d'autonomie. Aussi, on peut se demander ce qui explique cette différence d'autonomie annoncée. Le poids? Les pneus? À l'heure de cette vidéo, on n'a pas encore eu le temps d'un test complet d'autonomie, mais c'est suffisamment intriguant pour qu'on prenne le temps, justement, d'un vrai essai de bout en bout qui reste à suivre. Autre point important, pour la charge, sur la G3, on retrouve le même système, on a une boîte G30 ou la G2, c'est-à-dire qu'on a d'une part une prise par câble universel qui alimente un chargeur rapide intégré directement à l'intérieur de la machine, et en plus, on peut avoir un chargeur externe en parallèle pour réduire son temps de charge. Et ça, c'est vraiment hyper cool parce que le câble, on en trouve partout. C'est super pratique à emmener. Sur la ZT3, on a uniquement un port de charge qui est un port de charge avec un chargeur externe. Certes, la marque fournit un chargeur rapide, ce qui est plutôt très bien, et un embout et un système propriétaire qu'on ne trouve que chez Segway. On est donc limité, surtout dépendant de leur appro pour avoir le chargeur de secours, par exemple. Ça, c'est moins cool quand même. En conclusion, gros point positif pour la G3. Parmi les autres différences importantes, on va maintenant parler des freins. Si pour nous deux bébés, on a des freins à disque, à câble, à l'avant et à l'arrière, la Segway G3 est équipée d'étriers double piston. Le double piston, c'est assez cool. Ça veut dire que les deux plaquettes s'approchent en même temps du disque, alors que sur un étrier simple, il y a une plaquette fixe et une qui se déplace. Du coup, un freinage en double piston, c'est plus réactif et c'est plus efficace. Gros point positif pour la G3. Côté pliage, c'est la même. À une toute petite différence près, sur la G3, les câbles passent à l'intérieur du tube, alors que sur la ZT3, ils passent à l'extérieur du pliage. Mais on sait que le passage à l'intérieur des câbles, c'est pas toujours une bonne idée, hein, car à force de plier, déplier, replier, déplier, ça engendre des contraintes sur les câbles et parfois ça peut créer des faux contacts dans le câble de liaison. C'est un point à surveiller. Allez, on en vient à l'incroyable afficheur de la G3. Bon ben là, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Le nouvel afficheur de la G3, c'est une dinguerie. Il est juste magnifique, il est en couleur, il y a des petites animations, les modes sont marqués en toutes lettres et tout, il est superbe. Et en plus, il chante. Bon, ben ça peut fatiguer à la langue, mais heureusement, on peut baisser le son de 80% via l'appli. On ne peut pas tout supprimer par contre en termes de son. Dommage. Bien entendu, on a toutes les fonctions folles de l'appli Segway. Parmi elles, l'alerte anomalie est ma préférée. Même pas besoin de verrouiller la machine, juste de l'éteindre et d'activer la fonction. Elle pleure et bloque sa roue moteur dès qu'on touche à la machine. Ok, le son n'est pas très fort, pas forcément hyper dissuasif, mais c'est quand même plutôt pas mal du tout. Pour les autres fonctions, on a bien sûr la localisation par la fault line, le verrouillage à code ou avec une manip, le démarrage en côte et tout et tout. Concernant l'éclairage, le feu arrière de la G3 est placé un tout petit peu au-dessus de celui de la ZT3. Il est donc plus visible. Pareil, l'éclairage avant semble un petit peu plus efficace sur la G3. Autre petit point, le feu de position qui est passé du bas vers le haut. Et si on le souhaite, on peut l'éteindre, ce qui n'était pas le cas sur la croix de la ZT3. Autre innovation de la G3, Segway a intégré un capteur de luminosité, comme ce qu'il y a sur l'Inokim Quick 4. C'est-à-dire que vos feux vont s'allumer tout seuls dès qu'ils commencent à faire sombre. Ça, c'est plutôt une chouette fonction qui apporte de la sécurité. Le point va
à la G3. Parmi les petits plus de la G3, on notera que le crochet pour mettre son sac, qui était une bonne idée, est mieux positionné. Il est un petit peu plus haut sur la G3. Il est donc un petit peu plus pratique à utiliser. Allez, un dernier point positif pour la G3. On a une ouverture par le dessous. Pour la maintenance, c'est mieux. Même pour l'étanchéité, en vrai, c'est mieux. Tiens d'ailleurs, côté étanchéité, on a le même niveau, c'est-à-dire un IPX7 pour la batterie et un IPX5 pour la totalité de la machine. La G3 mérite donc largement son prix plus élevé que la ZT3. Mais la ZT3, elle restera un trottinette coup de cœur parce qu'elle est trop belle et elle assure quand même suffisamment dans la plupart des situations du quotidien et elle a un budget moindre. Si on est un peu plus exigeant et si on a un peu plus de budget, on se fera plaisir avec la G3. Voilà, j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose ou s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires. J'adore vous lire et vous savez que je réponds quasiment toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'inciter les autres à le faire autour de vous, de liker, de partager cette vidéo pour qu'elle se diffuse. Les modèles G3 et ZT3 sont disponibles à l'achat dans nos boutiques dont les adresses se trouvent sur notre site internet mobilityurban.fr. Allez, en attendant, je vous dis à bientôt. Bisous. Et n'oublie pas de t'abonner à mobilityurban.fr.